j'avais déjà pour objectif de revenir au Cameroun parce que je n'avais pas l'intention de finir salarié. Donc ça, c'est ce que j'avais en tête. Je n'avais pas l'intention de finir salarié. Et c'était pas possible de devenir entrepreneur en Italie? Non, c'est pas évident. Quand je regarde l'Italie, l'Italie est pratiquement, on va dire, construite. Oui, ok. Presque complètement construite. Et puis, ils ont des grandes entreprises. Oui. Il est plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur en Italie. Dans le bâtiment en Italie. S'il faut donner les chiffres, lorsque tu rentres au Cameroun, tu avais combien en poche? Rien du tout. Rien du tout. Je me demande même comment j'ai pu tenir, mais je n'avais rien en poche. Oui. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vidéo. Surtout, nous avons un invité spécial. C'est un entrepreneur à succès au Cameroun qui a fait un parcours en Italie et qui, après ses études, a décidé de rentrer, investir et s'installer au Cameroun. Son parcours est très enrichissant. Je vous invite vraiment à prendre une petite pause, à prendre une tasse de café pour bien écouter les enseignements, les conseils qu'il va nous partager durant la vidéo. C'est quelqu'un de très inspirant qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire toujours jusqu'aujourd'hui. Ses choix, ses leçons, ses enseignements m'ont permis de bien me positionner pour préparer mon retour au Cameroun. C'est quelqu'un sur qui je vois l'avenir. C'est comment dirais-je, c'est parmi tant de personnes qui décident de rentrer en Afrique, il y a d'autres personnes qui rentrent ayant une préparation optimale pour pouvoir bien s'insérer. Alors, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore la chaîne, ici, on parle d'entrepreneuriat et de business en Afrique et à l'international. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Frédéric Mindem. M. Frédéric, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore sur la chaîne? Ok, bonjour à tout le monde. Je suis Frédéric Mindem. Je suis ingénieur de génie civil, sorti de l'université de Padova en Italie. Et voilà, je suis installé à Douala au Cameroun et j'ai de l'entreprise SMS, entendu Sport Mindem Services. Voilà, qui est une entreprise qui fait dans la construction des espaces, des infrastructures sportives, dans la construction des maisons et tout ce qui est bâtiment en fait. Oui, effectivement, comme formation de base, ingénieur de génie civil. Et par la suite, je me suis orienté en infrastructure sportive. Parce que je me suis rendu compte que l'Afrique, le Cameroun en particulier, l'Afrique en général, on a besoin des infrastructures sportives, on n'en a pas assez. Exactement. Donc, tout ce qui concerne le sport, terrain de tennis, basket, volley, terrain de football et tout ce qui va avec. Voilà un domaine dans lequel SMS est spécialisé. Et voilà, on a déjà fait quand même bien de choses et on essaie de se faire notre petite place. Exactement, qui n'est pas facile, surtout en Afrique, mais qui a beaucoup de chantiers, beaucoup de projets. Alors, ce qui était intéressant de marteler dans la vidéo, c'est d'abord ton parcours. Commencer les études au Cameroun, le primaire, le lycée et ensuite dans l'Italie. Pourquoi l'Italie? Pourquoi l'ingénierie? Alors, je vais commencer le parcours au Cameroun. Voilà, c'est comme tout jeune Camerounais qui fait ses études primaires, secondaires et puis qui finit par le baccalauréat. Moi, le mien n'a pas été facile du tout. En tout cas, ce n'était pas. J'ai fait plusieurs, deux lycées, un CETIC, un lycée technique. Un centre de promotion dont j'ai beaucoup bougé pendant mon secondaire. Mais au final, j'ai fait également un bac 4, F4 génie civil. Donc voilà, ça répond à la question pourquoi le génie civil. J'ai un CAP en maçonnerie, un bac F4 génie civil. Donc du coup, le choix de la filière était déjà choisi dans le secondaire. Voilà, c'était une évidence, c'était choisi dans le secondaire. Maintenant, l'Italie, pourquoi? L'Italie parce que voilà, j'avais ma petite sœur qui était déjà. En fait, quand j'ai le bac au lycée technique de Fumban, je vais à Yaoundé, je m'inscris en faculté de physique à l'université de Yaoundé. Et le temps de faire des concours, quand je fais le concours de l'école de travaux publics, que je passe finalement, parce que la première année, je ne le passe pas. Donc voilà, je reprends. Et en même temps, on se dit, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. On diversifie les chances en préparant l'Italie. Voilà, justement. Donc, je commence les cours de langue aussi pendant que je fais la deuxième année, pendant que je prépare le concours de l'école de travaux. Au final, j'obtiens les deux cette année-là. Concours de l'école de travaux et le Cherry.
qui me permet d'aller étudier en Italie. Wow. Bon, le choix, j'interpelle un peu ma famille, mes amis, ma soeur qui était en Italie. Elle me dit, n'hésite pas, il faut venir en Italie. Donc voilà comment j'ai fait le choix de venir en Italie. Ingénierie civile en Italie. Voilà. Et il faut rappeler que l'université de Padova est une très grande université en Italie. C'est une université prestigieuse. Donc, ça veut dire que fréquenter là-bas, c'est déjà un nom, c'est déjà un prestige, c'est déjà une garantie, plus ou moins, de trouver le travail. Et là, tu entres dans le monde universitaire en Italie, tu fais ton ingénierie, tu prends ton diplôme, et à la suite de ton diplôme, tu travailles un peu en Italie ou tu décides directement de rentrer en Afrique? Voilà, je ne suis pas allé en Italie très jeune pour étudier. J'y vais à 27 ans. Ok. Donc, j'ai déjà à peu près une idée de ce que je pars chercher. Voilà, puisque j'ai déjà fait un peu, pendant tout ce temps, j'ai fait travailler un peu au Cameroun. Je me suis battu dans la vie active, tantôt commerçant, tantôt un peu travailler dans les chantiers. Et tout ça. Donc, quand je vais en Italie, j'ai 27 ans. Et je me dis, il faut concrétiser rapidement. Donc, je fais effectivement le parcours qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile du tout. Parce que, voilà, il fallait travailler en même temps qu'il fallait étudier. Donc, j'ai fait un peu tous les petits travaux qu'un étudiant peut faire. Donc, de la cuisine, en passant par la fabrique. La fabrique, l'ouvrier à l'usine. On a fait tout ça, les inventaires dans les centres commerciaux. Voilà. Donc, on a fait un peu de tout ça. J'ai même fait le steward dans les stades, dans les matchs, qu'on a fait après une formation. On a fait plein de métiers. Bon, à la fin, j'avais déjà pour objectif de revenir au Cameroun parce que je n'avais pas l'intention de finir salarié. Ça, c'est ce que j'avais en tête. Je n'avais pas l'intention de finir salarié. Et c'était pas possible de devenir entrepreneur en Italie? Non, c'est pas évident. Quand je regarde l'Italie est pratiquement, on va dire, construite. Presque complètement construite. Et puis, ils ont des grandes entreprises. Il est plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur en Italie. Dans le bâtiment en Italie. D'où le choix de revenir au Cameroun. Et ça, tout de suite. Il faut dire aussi que ma maman, quand je partais, père à son âme, maman Foma Madeleine, quand je partais, elle m'a dit, mon fils, j'aimerais que tu reviennes au Cameroun. Et ça, parce que j'avais déjà des sœurs, 3 sœurs en France, qui n'avaient pas forcément l'intention de rentrer tout de suite. Elle m'a dit, j'aimerais que toi, tu reviennes au Cameroun, que tu sois là. C'est vrai, ça, c'est une parenthèse. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi elle voulait absolument que je sois là. Parce que à son décès, père à son âme en 2018, son testament me désignait comme son successeur. Donc j'ai compris donc au final pourquoi elle voulait que je revienne. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Donc quand je finis le génie civil à l'université de Padova, entre-temps, j'étais rentré un peu dans les ONG. On avait une association qu'on avait créée en Italie, comme on faisait un peu dans le social. Donc, qui était basée à Modena. Parce que les amis avec qui on avait créé ça, l'association La Colomba, il y avait le président était à Modena. Et donc, avec ça, j'avais commencé à m'introduire un peu dans le monde associatif. Et puis, ça m'a poussé donc à aller faire un master après le génie civil, un master en coopération internationale. Et donc, j'ai fait mes études, un peu mon mémoire sur le tourisme responsable au Cameroun. Voilà, c'était aussi une préparation de mon chemin vers le retour. Entre autres. Donc, dès que j'ai fini le master, directement tu plies les bagages. Je vais au Cameroun. Maintenant, s'il faut donner les chiffres, lorsque tu rentres au Cameroun, tu avais combien en poche? Rien du tout. Rien du tout. Je me demande même comment j'ai pu tenir, mais je n'avais rien en poche. Mais malheureusement aussi, j'avais fait dans le groupage. Ça comment ça se passe entre nous, Camerounais. Il y en a qui font des conteneurs qui envoient au Cameroun. Donc j'avais pris la peine de mettre du matériel dans un groupage, parmi lesquels toute une menuiserie complète et beaucoup d'autres choses. Et c'était pour préparer le retour. Donc une fois arrivé, je pouvais ouvrir une menuiserie pour commencer, parce que j'avais tout le matériel. Malheureusement, le conteneur est arrivé, celui par qui j'étais passé, il a négligé, finalement il a été vendu aux enchères, donc je n'ai rien récupéré de ce conteneur.
Donc le conteneur arrive au Cameroun, Oui. mais il est vendu aux enchères à la fin. Il est vendu aux enchères à la fin. Et tu n'occupais rien de ton Rien conteneur. du tout. Même des effets personnels, mes documents avec lesquels j'avais étudié, parce que j'avais fait un sac d'effets personnels, mes livres et tout, comme je rentrais, j'avais mis là-dedans. Je n'ai jamais récupéré. Donc, Le choc est brutal. Est brutal. Et donc, je retourne et je suis là. Bon, j'avais déjà laissé un petit véhicule, envoyé un petit véhicule que j'utilisais d'ailleurs en Italie, au Cameroun. Je l'ai. Et aussi, entre-temps, je m'étais marié en 2012. Oui. Et donc, ma femme était restée au Cameroun, puisqu'on était tombé bien d'accord sur le fait que il fallait rentrer au Cameroun. Okay. Donc, quand on se marie, ce n'est pas pour qu'elle vienne en Italie. C'est pour rester au Cameroun. Et elle a accepté ça? Elle a accepté, et c'est pour ça que, voilà, quand tu as trouvé la bonne personne, tu es parti pour réussir. Parce que sur cette femme-là, voilà, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont très peu nombreuses. Voilà. Si on repère ce discours, s'il y a une fille qui est en France, on lui demande qu'il faut se marier et directement vivre au Cameroun, et avec quelqu'un qui vient de la diaspora, qui a la possibilité de te faire voyager. Et il faut tenir compte qu'en général, en Afrique, lorsque tu te maries, étant quelqu'un qui a des documents stables, ça permet aussi à madame de voyager. Oui. Donc, on voit plutôt le sens inverse, c'est-à-dire qu'on se marie, mais on reste plutôt au Cameroun. C'est très rare. Et c'est encore difficile de voir une femme qui accepte cela, sachant que son mari est de la diaspora, et qu'au lieu de rentrer avec elle en Europe pour faire les photos à la Tour Eiffel, pour faire les photos aux Champs-Élysées, elle décide plutôt qu'on va rester ici, discuter le bâton de manioc, discuter le web et tout. Donc, convaincre la dame était facile pour vous au départ. Oui, c'était facile parce que c'est une femme exceptionnelle. Oui. Il faut dire que notre histoire, ça date encore de quand on faisait le concours de l'école de travaux. On se rencontre à l'université de Yaoundé en faculté de physique. Et puis on prépare ces concours, on fait ces concours ensemble. C'est là qu'on se connaît. Ok. Donc l'année où je passe le concours et le Tchéli et que je décide d'aller en Italie, elle passe le concours avec moi et elle va continuer à l'école de travaux pendant que moi je vais en Italie. Wow. Donc on avait déjà un parcours de vie ensemble. Oui. Et puis, comme je dis, elle est exceptionnelle parce qu'elle a accepté, elle n'a pas compliqué de vouloir, tout le monde voudrait aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Exactement. Donc, elle a accepté, on fait notre vie tranquillement au Cameroun. Wow. Et donc, quand je rentre, elle est là. Et puis, voilà, on a déjà un appartement qu'on loue au Cameroun. Donc, je n'ai pas de problème de où dormir. Exactement. Et voilà. Et avec la voiture que vous avez envoyée, on a fait des petits mouvements. Mais il y avait des jours où on se retrouvait le matin, on n'avait pas de quoi mettre de carburant dans la voiture. Au début, ça n'a pas été facile. Mais on a travaillé dur, on y a cru. Aujourd'hui, on est au courant. Mais la phase que je voulais rebondir sur ça, c'est lorsque tu perds ton conteneur et que tu n'as plus rien, et tu es rentré avec presque zéro, avec 0 € en poche. Et pratiquement. Pratiquement 0 € en poche, voilà. Et comment tu fais pour te relancer? Comment est-ce que tu fais pour... Tu trouves un travail? Qu'est-ce que tu fais au début? Non, pas du tout. Mon épouse, comme je dis, est ingénieure de génie civil. D'abord? Oui, d'abord, mais elle travaille pour une compagnie. Oui. Tout de suite, j'ai rentré déjà avec l'idée de création d'entreprise. Pour créer une entreprise, ça ne me coûte pas cher, c'est pour la développer. Qui est plus compliqué. Donc, tout de suite, en 2014, quand je rentre, en octobre 2014, en 2015, on crée la première entreprise, International Building Services, IBS. Créer, c'est pas compliqué. Et bon, à peine créé, un coup de chance, un monsieur à qui je dis encore merci aujourd'hui, le DG de SACIM, Automation, je ne peux pas l'oublier, monsieur Bikim, avec qui on est encore en contact aujourd'hui. Il nous confie un chantier, Airbus 3, à peine créé au Cameroun, sous la base de rien. Je n'ai rien compris. Et en tenant compte qu'au départ, vous n'avez pas une grosse expérience, à part madame. Il n'a même pas cherché à savoir si on avait de l'expérience ou pas. On a discuté. Tout de suite, il a dit, OK, vous êtes jeune, j'aime le dynamisme, Et il a tout de suite remarqué qu'on travaillait en couple, que j'étais avec madame. Il a dit, j'aime la façon dont vous travaillez ensemble. Et voilà, je vous fais confiance, je vous confie ce chantier. Waouh! Donc ça a été aussi quelque part
Un challenge, directement, oui, à relever, à faire un travail exceptionnel. Voilà. Et de là, maintenant, le bouche à oreille. Voilà, de là, de bouche à oreille. Il faut dire que quand j'arrive à ce moment-là, on est à la veille il y a la CAN féminine 2016 qui se prépare au Cameroun. Oui. Et voilà, comme je veux dire, encore quelque part, un coup de chance, mes amis en Italie, puisque il faut dire que dans la communauté de Padova en Italie, j'étais assez dynamique, assez connu. Ok. Et donc, quand je rentre au Cameroun, c'est vrai, beaucoup ne croyaient pas. Certains disaient que tu es fou, tu ne sais pas ce que tu fais. Oui. Mais quand je rentre, je leur dis au revoir. Moi, je rentre au Cameroun, donc je vais même chez certains amis. Leur dire au revoir. Leur dire au revoir. Un choix difficile. Oui, un choix assez difficile. Au Cameroun, en 2015, un ami m'appelle, il me dit que j'ai le papa de ma patronne qui vient de signer un contrat au Cameroun. On avait la CAN féminine qui se préparait et il a besoin de quelqu'un pour interpréter, pour être son interprète au Cameroun. Il a demandé de trouver quelqu'un et ils ont tout de suite pensé à moi, connaissant ma moralité. Ils ont pensé que parce qu'il ne peut pas mettre quelqu'un avec le papa de sa patronne qui peut aller lui créer des problèmes. Je me demande donc si je suis disponible. Je dis, mais comment on est là pour ça. Voilà, justement. Et il me demande donc, ok, il me donne mon contact. Le monsieur m'appelle et voilà, je lui dis, ok. Je me présente, je dis ingénieur de génie civil, master en coopération internationale. Lui n'en revenait pas, il dit, tu fais quoi au Cameroun? Je dis que je suis rentré parce que je crois en mon pays. Je crois en l'Afrique. Je crois en l'Afrique, je crois en mon pays. Il dit, ça tombe bien. Moi, j'avais besoin d'un interprète, mais là, je trouve un peu du tout. Voilà, un ingénieur aussi. Un ingénieur. Et c'est voilà comment on s'accorde sur le salaire et il décide de me donner le salaire de 1500 €. 1500 €. 1500 €, puisque lui, il avait comme un contrat comme expert des infrastructures sportives et il devait venir au Cameroun, il devait normalement, selon son contrat, être présent, beaucoup présent au Cameroun. Quand il me trouve, il a trouvé la personne juste. Exactement. Je parle italien, je suis ingénieur de génie civil formé en Italie. Et avec un salaire qui est de la diaspora même. Voilà, pour lui, quand je demande même ça, il me donne 100. Si j'avais demandé plus, il aurait donné même plus. Il avait trouvé la personne qui recherchait, qui peut faire un peu de tout. Voilà. Donc, du coup, je suis son assistant et je le représente dans le projet qui à l'époque était le projet du stade militaire, des pelouses du stade militaire, des annexes 1 et 2 de l'Omnisport, et même à Limbe. Wow. Donc, voilà comment je me retrouve. Et c'est ça même le vrai projet qui a fait le déclic. Le vrai déclic. Ouais. Et donc, le chemin faisant, quand on finit ce projet-là, je découvre les infrastructures sportives d'une autre façon. Moi, j'étais génie civil, bâtiment. Et quand je vois ça, je dis, mais tiens, donc dès qu'on finit le projet, je retourne en Italie le voir. Je dis, monsieur Sartori, c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi, je pense qu'il faut créer une entreprise au Cameroun dans les infrastructures sportives. Je vais déjà avec le nom. Je dis, c'est là d'où par SMS. Qui est Mindem. Sport Mindem Service. Au départ, même quand je vais, je dis, je pars avec Satori Mindem Service. Satori qui est son nom, Mindem qui est mon nom et Service. Donc lui me dit, mettons sport. Voilà ce qu'il a modifié sur le nom. Et c'est comme ça qu'on conçoit ensemble en Italie. Les statuts? Non, les statuts, on l'a créé ici. On conçoit déjà une plaquette qui va présenter ce qu'on fait. Donc voilà comment on crée SMS. Et je retourne donc. On est à la veille de la CAN qui s'annonce au Cameroun en 2019. Et je retourne donc en Italie de temps en temps me former. Je vais avec lui, c'est quelqu'un qui fait les opérations sportives depuis plus de 40 ans, 50 ans aujourd'hui. En Italie, plein d'expériences, là au moins 15 chantiers ouverts. On fait les tours, j'apprends. Et je fais des formations de recyclage pour être calé dans le domaine. Dans le domaine des opérations sportives. Voilà comment SMS commence à se déployer. Et avec la CAN, on a pu avoir des bons contacts. Aujourd'hui, SMS est bien connu dans le monde des infrastructures sportives. D'ailleurs, même quand on parle d'infrastructures sportives au Cameroun comme entreprise, SMS est le premier, sinon le top 1. Le top 1, puisque c'est un domaine qui n'est pas encore assez exploré. Donc voilà. Et à partir de là, on en a été connu là et puis on a commencé également à chercher un peu d'autres chantiers. Et on était au Kenya dernièrement où on a fait une piste et un stade de gazon synthétique.
Et aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as pu accumuler à travers ce projet de création d'entreprise au Cameroun, s'il fallait parler à quelqu'un, à un jeune qui regarde la vidéo, qui est en Europe, en Amérique, et qui est en train de douter actuellement s'il faut rentrer en Afrique s'investir, et s'il faut rentrer en Afrique créer une entreprise, quel est le conseil que tu peux lui donner aujourd'hui avec l'expérience que tu as accumulée? Je dirais tout de suite que il faut déjà croire en son pays. Moi, je dis souvent, Oui, avant de dire que c'est mon pays, il faut aussi pouvoir dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se ça développe. se développe. Oui. Avant de critiquer Avant même. de critiquer, parce que chacun doit pouvoir mettre la main à la pâte. Exactement. Maintenant, comme conseil, je peux dire, il faut préparer son retour. Oui. Oui, c'est vrai, moi je suis rentré un peu de façon brusque et je m'en suis sorti, mais il n'est pas dit que Si tu fais la même chose, si je fais ici, voilà. Donc il faut préparer son retour, c'est-à-dire pendant même qu'on étudie, Oui. toujours faire des déplacements, Des va-et-vient. des va-et-vient pour s'assurer que on ne perd pas le fil. Exactement. Parce que si tu fais 10 ans, tu ne viens pas. Le jour que tu viendras, Tu seras perdu. seras complètement déphasé. Donc, il faut garder un pied toujours en Afrique, toujours au Cameroun. Et puis, couvrir ses arrières. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et faire un retour progressif. Donc, commencer des activités et les suivre quand ça commence à prendre, revenir progressivement. Alors, est-ce qu'on peut dire que par rapport à ceux qui sont restés sur le continent européen, il y a un ingénieur qui travaille en Afrique, est-ce qu'on peut dire que celui qui est en Afrique a plus de projets, plus de chantiers, plus de dossiers à traiter? Oui, je dirais que pour moi, Oui. pour mon expérience personnelle, oui. Aujourd'hui, quand je fais le bilan Oui. en 10 ans de travail au Cameroun, le bilan, il est extrêmement positif. Voilà, il est extrêmement positif. Ouais. J'ai des amis, mais je peux tout de suite dire que pour ma part, Oui. il est possible, il est mieux, on peut évoluer beaucoup plus rapidement au Cameroun. Quand on choisit bien son couloir. Wow. Ça, c'était dans le mot de la fin de M. Frédéric Mindem, qui est le SMS service d'une grande entreprise au Cameroun dans les constructions, qui m'a beaucoup inspiré, comme je disais en début de vidéo, et qui, j'espère, vous aura aussi inspiré, qui vous aura permis d'avoir des réponses aux questions que vous posez, et aussi à la préparation de votre retour en Afrique. Pour tous ces celles-là qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner sur la chaîne, et surtout, il y a la soleil qui nous a coupé, et surtout, ne manquez pas nos prochains épisodes, et on se dit à très bientôt. Merci.